La petite musique des étoiles aujourd'hui, ça nous fait rêver. Autrefois, c'était plus tendu et c'est ce qu'on va voir avec Jean-Yves Le Gall. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Vous êtes donc le président du CNES, qui est un petit peu la NASA française en toute modestie. Je dis ça aujourd'hui parce que vous nous racontez ce matin la guerre froide spatiale et ça commence avec un petit signal radio devenu très célèbre, le petit bip bip du Spoutnik. Bien sûr, parce que le 4 octobre 1957, l'Union soviétique avait pris un peu tout le monde par surprise en lançant le premier satellite artificiel de la Terre, Spoutnik. Et ça a été un choc parce que je crois que les États-Unis ne croyaient pas vraiment au spatial à ce moment-là. Mais lorsqu'ils ont vu Spoutnik qui émettait et qui faisait ce fameux bip bip qui a marqué les esprits, eh bien, ils ont décidé, bien sûr, de réagir. Et alors justement, ils ont répondu comment ? La vraie réponse des Américains, ça a été, je dirais, d'abord de lancer d'autres satellites. Mais le vrai sujet, c'est lorsque le président Kennedy a fait son fameux discours en 1961 où il a dit « Avant la fin de la décennie, nous allons nous poser sur la Lune et nous le ferons non pas parce que c'est intéressant, mais parce que c'est difficile. » Et c'est là un peu cet esprit américain, si vous voulez, cette nouvelle frontière qui a été mise en place et avec le succès qu'on connaît. Oui, ça c'était en juillet 69. Le 21 juillet 69, les Américains ont débarqué sur la Lune et ont pris de vitesse l'Union soviétique, qui avait des projets aussi, mais ce sont les Américains qui sont arrivés les premiers. Et alors, ça s'est arrêté là, cette compétition pour l'espace, ou ça a continué ? Après, ça a un peu continué, mais je dirais que la Lune, finalement, c'était parfait, parce que c'est un peu comme la tragédie classique. Vous avez une unité d'action, de temps, et donc c'est quelque chose qui est tout à fait important d'aller sur la Lune. Vous voyez la Lune, il y a 3 jours de voyage, on voit les astronautes, on imagine les astronautes à la surface de la Lune, c'est quelque chose qui tient les gens en haleine. Ensuite, derrière, bon, bien sûr, on y est retourné, mais ça, c'est toujours différent. La deuxième fois, évidemment, est beaucoup moins intéressante que la première. Et puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui a pris le relais pour cette espèce de course à l'espace. Et aujourd'hui, eh bien, les Américains, depuis, font la course en tête. Mais alors, il faut aussi raconter qu'il y a eu des missions communes entre Américains et Russes pendant la guerre froide. Alors bien sûr, il y a eu la mission Apollo-Soyouz en 1975, où un vaisseau Apollo avait rendez-vous avec un vaisseau Soyouz. On a vu les Soviétiques et les Américains fraterniser dans l'espace. Et un peu, enfin même beaucoup plus tard, disons, après la chute du mur, eh bien, il y a eu la Station spatiale internationale et aujourd'hui, on a cette station qui tourne en orbite avec des Américains, des Russes, des Canadiens, des Européens, des Japonais. La plupart des nations spatiales sont dans la station aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plus que 2 nations spatiales. Il y a beaucoup plus que 2 nations spatiales et on voit bien que les prochains projets liés à l'homme dans l'espace, je pense en particulier l'exploration au-delà de l'orbite basse et avec à long terme Mars, eh bien, ça sera quelque chose qui associera probablement toutes les puissances spatiales de l'humanité. Et ça vous donne un peu de travail, Jean-Yves Le Gall, vous qui êtes le président du CNES, la NASA française. Merci beaucoup. On vous retrouve demain pour ce rendez-vous de l'espace en tête. À demain. Europe 1.